En pleine COP28, comment s'engagent nos entreprises pour limiter notre empreinte carbone? En France, la semaine dernière, dans la Tribune, 60 grands patrons de grandes entreprises ont estimé qu'il est possible de construire une nouvelle prospérité compatible avec les limites de notre planète. On va en parler dans un instant avec le président national du MEDEF, Patrick Martin, que nous allons rejoindre dans un instant. Mais d'abord, parlons du constat en nous appuyant sur notre région. Marine Schneider nous a rejoint sur ce plateau. Marine, vous êtes penchée sur les chiffres de notre région. Qu'en est-il ? Eh bien, la Lorraine présente une grande concentration de sites sidérurgiques, de cimenteries, d'usines en tout genre. C'est l'héritage de notre passé industriel et nous allons le voir sur cette carte qui recense les sites les plus pollueurs de la région. Alors, on peut citer le leader de l'acier, ArcelorMittal, qui lui rejette 260 000 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Plus au sud, à Pont-à-Mousson, on a l'usine Saint-Gobain, connue mondialement pour ses canalisations en fonte. Sur un an, elle rejette près de 350 000 tonnes de gaz à effet de serre. Et enfin, l'usine Solvay à Dombasle, qui elle rejette 540 000 tonnes de CO2 par an. Imaginez, c'est l'équivalent de 540 000 allers-retours en avion entre Paris et New York. Alors Marine, pour autant, le bilan n'est pas si noir. Certaines usines dans notre région verdissent déjà leur production. Et elles doivent la verdir car le gouvernement s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Alors certaines usines commencent déjà à faire des efforts. Exemple avec Solvay qui remplace peu à peu le charbon avec un combustible beaucoup plus vert, fabriqué à partir de déchets résiduels. Il devrait diviser par 2 ces gaz à effet de serre. Le groupe Stellantis, lui, électrifie sa production de moteurs à Trémery. Cela représente près d'un quart de sa production annuelle désormais. Et quant à l'usine Saint-Gobain, eh bien, elle s'équipe de fours électriques. Le premier est arrivé en 2022. Le prochain arrive d'ici 2025. L'objectif est de réduire d'un tiers ces gaz à effet de serre d'ici 2030 avant de remplacer son haut fourneau à long terme. Merci Marine pour cet état des lieux. On va en parler avec le président du MEDEF qui est en visite dans notre région. Bonsoir Philippe Martin. On voit qu'il y a des efforts qui sont faits, mais on est encore loin de l'objectif de neutralité carbone annoncé pour 2050. Ça vous paraît réalisable ? Écoutez, les 190 000 entreprises qui constituent le MEDEF, 10 millions de salariés dans tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise sont très déterminées. Oui, nous tiendrons la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire que nos entreprises vont devoir engager chaque année 40 milliards d'investissements supplémentaires. Il faut donc qu'elles aient les marges de manœuvre financières. Et puis, il faut qu'on forme notamment des jeunes à des métiers pleins d'avenir dans le recyclage, dans la rénovation thermique, par exemple. On est très déterminés. Il n'y a plus un seul patron qui soit dans le déni ou dans le climato-scepticisme. Patrick Martin, vous parlez énormément d'efficience, c'est d'ailleurs le thème de votre intervention ce soir. Alors l'efficience, pour juste expliquer ce que c'est le rapport entre le résultat obtenu et la ressource utilisée. C'est en fait un mot quand même assez différent de la sobriété que prend désormais le GIEC, par exemple, qui implique tout simplement de moins consommer. Sobriété, c'est un gros mot pour les entreprises. Non, pas du tout. La preuve, l'an passé, les entreprises ont réduit leur consommation d'énergie de 12%. Vous parliez tout à l'heure de Pont-à-Mousson. Il y a 200 millions d'investissements qui vont être engagés pour réduire la consommation d'eau et réduire la consommation d'énergie au-delà de ce qui a déjà été fait. Donc on est dans le concret dorénavant. Oui, il faut viser l'efficience, mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Notre pays ne doit pas perdre son industrie, ne doit pas perdre ses emplois. Et moi, mon enjeu en tant que président du MEDEF, c'est de trouver, je dirais, le bon réglage entre le climat et la croissance. On va y arriver. Le gouvernement a récemment lancé la plateforme numérique Mission Transition Écologique, c'est un peu pompeux. Objectif, booster la décarbonation des PME, des très petites entreprises aussi, qui sont en retard sur les enjeux de transition. 2 milliards d'euros d'aide. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Non, ça n'est pas suffisant, à nouveau, pour tenir la cadence, c'est-à-dire financer ces investissements, financer les formations, financer l'innovation. Il faut que, notamment à travers la baisse des impôts de production, qui sont anormalement élevés en France par comparaison avec tous nos concurrents, les Allemands en particulier, que les entreprises aient les moyens de financer cette décarbonation. Pour conclure, Patrick Martin, concilier croissance des entreprises et ajoutons pour notre région industrialisation pour la Lorraine, est-ce conciliable avec le respect de la planète ?
Bien sûr, je voudrais rappeler que la France, c'est 3% de la richesse mondiale, c'est 0,7% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est important dans ce débat, c'est qu'on ne fasse pas abstraction de nos concurrents chinois, américains, qui sont beaucoup moins vertueux, beaucoup moins scrupuleux. Mais ça n'enlève rien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est conscient, nous, entrepreneurs, qu'il faut avancer très résolument sur le plan environnemental et que ça crée des opportunités économiques, des opportunités sociales. Je parle de création d'emplois. Il faut mener ça de manière très concertée avec les populations, avec le gouvernement. On est exactement sur cette trajectoire. Merci Patrick Martin. Je rappelle que vous êtes le président du MEDEF. Merci également à Yoann Rodier et Boris Krachmar qui nous a permis de réaliser ce duplex.